La force de l'intention. Avez-vous déjà pensé à l'utiliser? Savez-vous ce que c'est que le concept de devenir le bien-être, devenir l'actrice de son bien-être sentimental? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly, votre love coach. Je vous aide à choisir le partenaire idéal pour vous en amour afin que vous puissiez vivre la vie de couple que vous méritez, qui vous convient et que vous y soyez épanoui. Déjà, merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci pour cette confiance que vous me faites. Ça me fait énormément plaisir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus pour ce live. D'ailleurs, c'est l'une de vous qui m'a écrit en me demandant c'est quoi concrètement devenir actrice de son bien-être sentimental. Pour moi, ça me paraissait évident que c'était compréhensible, mais j'ai pris conscience qu'il fallait que je vous l'explique vraiment pour que vous compreniez. Du coup, je me fais un plaisir de vous faire cette vidéo en live. Il faut que je précise. Bonjour, bonjour Moudir qui est connecté. Bonjour à toutes les nouvelles personnes qui sont en train de se connecter. Bonjour Angie, Chanke, coucou. Ravi de voir que vous êtes là. J'espère que vous voyez le sujet. En fait, c'est vraiment... Aujourd'hui, je vais vous parler de la force de l'intention et comment l'utiliser pour devenir acteur ou actrice de votre bien-être sentimental. Tout d'abord, l'erreur que l'on fait d'habitude, c'est que quand on vit des situations vraiment difficiles, l'erreur que l'on fait, c'est que quand on vit des situations difficiles, on s'accroche, on s'attarde sur ce qui ne va pas. On ne pense pas rester focus sur ce qui va et sur ce qui peut aller mieux. Justement, le fait qu'on utilise mal son intention, on utilise vraiment à toujours sur les choses qu'on craint, on les attire à nous forcément ce qu'on craint. Je vous parle là, moi c'est les erreurs que je fais souvent aussi, mais à force de travail au quotidien, c'est possible d'y arriver, c'est possible. Alors ce que je veux vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est déjà d'apprendre à se focaliser sur ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important dans ta vie, dans votre vie autant pour moi, toi, vous, toutes les personnes qui m'écoutent. Focalisez-vous, exercez-vous à vous concentrer exclusivement sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez. Essayez au maximum, c'est pas évident, je parle de ce que je sais, c'est pas évident, c'est un peu humain de souvent penser à ce qui ne va pas. Mais justement, le développement personnel, le travail sur soi permet justement de se focaliser plus sur ce qui va et pas le contraire. Alors, déjà, c'est quoi justement? C'est quoi être actrice de ta vie sentimentale ou acteur de ta vie sentimentale? C'est justement de décider, par exemple, de choisir le partenaire idéal pour soi. Oui, vous l'avez déjà tellement entendu, je sais. Mais surtout déjà de pouvoir identifier déjà, parce que chacun de nous a toujours vécu une rupture amoureuse, généralement douloureuse, ça on le sait. En tout cas, tant mieux pour ceux qui n'ont jamais vécu, je ne vous le souhaite pas, mais tant mieux. Il est important à la suite, dans toute relation qu'on a, de pouvoir tirer vraiment les leçons, comme je vous le dis toujours, de reconnaître sa part d'erreur, tirer les erreurs, les leçons et surtout pour l'avenir, pour éviter de perpétrer les mêmes scénarios. Ça, c'est très important. Coucou Finguna, bienvenue. Ça, c'est très important d'identifier vraiment votre part de responsabilité dans tout échec ou toute déception sentimentale que vous avez pu rencontrer dans votre vie, afin de vous en servir, de vous accrocher uniquement aux leçons que vous avez tirées pour l'avenir. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est en ça que vous devenez acteur ou actrice de votre vie sentimentale, parce que vous avez pris la décision déjà de prendre le contrôle sur votre vie amoureuse en ne plus commettant les erreurs que vous avez commises, en apprenant et en vous servant des leçons que vous avez tirées de vos précédentes erreurs. C'est là, vous prenez la décision de dire, ok, à partir d'aujourd'hui, moi, Nelly, je décide que, ok, telle erreur que j'ai commise il y a dans mes précédentes relations, je veille à ne plus les commettre. Si par exemple, j'ai été assez laxiste, donc j'ai déjà accepté des gens que je savais très bien qui n'étaient pas adaptés pour moi dans ma vie, je décide de ne plus accepter. Si jamais je n'ai plus fait de moi une priorité, je n'ai pas fait de moi une priorité dans le passé, j'ai fait passer des gens avant moi, par exemple,
À partir d'aujourd'hui, je décide de pratiquer ce qu'on appelle l'égoïsme vital, de ce qu'on appelle l'égoïsme éclairé. Je décide de ça, je me passe en priorité. Ça n'exclut pas que je sois bienveillant, que je puisse apporter de l'aide aux personnes qui en ont besoin, mais que j'apprenne à dire non. On nous apprend, ça c'est important d'apprendre à dire non à ce qui n'est pas bien pour vous. Apprendre à dire non pour vous dire oui à vous. Apprendre à dire non à ce qui n'est pas bien, ce qui ne contribue pas à votre bonheur. Apprendre à dire non à ce qui ne contribue pas à votre épanouissement personnel, mental surtout. Parce que la santé mentale, je vous le dis, se réduit aussi. Il faut s'en occuper après la santé physique. Donc ça, c'est très, très important. Donc pour cela, il est important, par exemple, que après toute rupture amoureuse, toute déception, que ce soit relationnelle, tout simplement, ce que je vous dis est aussi bien valable dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, mais beaucoup plus également. Là, en tant que love coach, j'insiste beaucoup sur l'aspect sentimental. Parce qu'on sait que tous en tant qu'adultes, on a toujours eu des sentiments pour quelqu'un ou pour quelqu'une. Et généralement, ça se passe bien, ou même quand on a trouvé le partenaire idéal, c'est ce que je dis toujours, quand on trouve le partenaire idéal pour soi, il faut être à même de pouvoir travailler tous les jours pour créer l'harmonie dans sa relation de couple, pour maintenir la flamme, pour maintenir l'épanouissement dans son couple. Pour ça, il faut que l'effort soit des deux personnes et que l'effort soit réciproque. Ça, c'est très important. Donc, chacun doit mettre du sien. Alors, quelle est votre intention dans votre relation sentimentale ou si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez demander quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous êtes en couple et que peut-être vous traversez des périodes un peu difficiles, des périodes vraiment de discorde, est-ce que vous allez poser vraiment réellement la question en toute conscience? Quelle est mon intention? Est-ce que vous pensez à vous focaliser sur ce qui va et pas sur ce qui ne va pas? Est-ce que vous pensez? C'est une gymnastique à faire, hein? C'est une gymnastique, c'est un travail. Donc, je vous invite à partir d'aujourd'hui à penser à le faire vraiment parce que nous nous attendons généralement sur ce qui ne va pas, sur ce que nous craignons, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est important que vous identifiez ce que vous voulez. Si vous avez vécu une rupture sentimentale, ce que vous voulez à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, quand vous serez prête. Et que vous identifiez également ce que vous ne voulez plus. C'est en ça que vous devenez actrice parce que vous commencez à prendre conscience que vous avez du contrôle sur votre vie sentimentale. Ça, c'est très important. Dès lors que vous êtes aguerri, dès lors que vous avez pris connaissance de cela et que vous passez à l'action, c'est comme ça que vous commencez à agir, à mettre vos barrières, à décider de ne plus accepter une personne inadaptée dans votre vie, une personne toxique. C'est comme ça que vous décidez à dire, ok, dans mes relations, je me sépare des relations qui sont nocives pour moi. Parce que là, c'est vous qui commencez à décider. Et quand vous décidez, systématiquement, vous vous rendrez compte de, attention, telle relation ne me convient pas. Il faut que je suive, que je change, que j'aille plutôt dans une relation qui me convient. Il faut que je m'arrête, je me priorise. Attention, là, je ne peux pas dire oui parce que si je dis oui, je me dirais non. En gros, je serai en péril. Donc, c'est comme ça, c'est un travail quotidien. Donc, concentrez-vous sur ce que vous désirez, comme je vous dis. Qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous désirez de la paix? Est-ce que vous désirez de l'harmonie dans votre couple? Est-ce que vous désirez un enfant? Est-ce que vous désirez un meilleur statut professionnel? Est-ce que vous désirez, je ne sais pas, est-ce que vous désirez avoir de la bienveillance envers vos proches? Est-ce que vous désirez du mariage, du business? Donc, pensez à vous concentrer vraiment sur ce que vous désirez. Ne regardez pas ce qui ne va pas, comme je vous dis. Oui, je regarde mes notes parce que j'ai noté quelques trucs pour ne pas vraiment oublier les grandes lignes. Les choses, je vous souligne également que les choses se manifestent dans nos vies. Coucou Vinguna, je suis contente que tu sois là. Les choses se manifestent uniquement dans nos vies parce que nous leur donnons de l'attention. Alors, apprenons à donner de l'attention à ce que nous désirons dans notre vie. C'est important. Moi également, en ce moment, je fais l'exercice dessus. J'ai déjà travaillé, mais je continue à travailler aujourd'hui. Je vais vous le dire honnêtement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de partager cette vidéo, ce direct avec vous pour vous faire prendre conscience de cela afin que vous puissiez commencer également à travailler dessus. C'est très, très important. Qu'est-ce que je vais noter? Donc, il est préférable d'utiliser ses pensées, son attention sur ce qui mérite de l'être. Généralement, on se concentre sur les erreurs qu'on a commises, mais on oublie que dans l'erreur qu'on a commise,
Et il y a des leçons qu'on peut tirer et qu'on peut s'en servir pour l'avenir. Donc, pensez à le faire. C'est très, très important. Faites ce qui est important pour vous. Faites confiance à la vie. Si vous croyez en Dieu, tant mieux. Faites confiance en Dieu et agissez. Prenez les bonnes décisions pour vous et concentrez-vous sur ce que vous désirez. J'ai préparé un exercice que je vous propose de faire et que d'ailleurs je suis en train de faire également. Que je refais en fait. C'est des exercices qu'il faut faire. On fait, on refait, on se met à jour et tout. On se rassure que c'est comme un sportif. Il faut qu'il s'entraîne tous les jours pour maintenir ses facultés d'athlète. Donc, c'est important de travailler tous les jours. Vous vous alimentez tous les jours, non? Vous vous hydratez tous les jours. C'est pareil aussi. Il faut s'exercer tous les jours jusqu'à devenir aguerri. Et même que vous êtes aguerri, continuez à essayer de travailler tout le temps. Dans l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de identifier clairement en tant que si vous voulez être actrice de votre vie sentimentale, justement, parce que c'est aussi le but du direct, le but pour lequel je vous ai fait la vidéo, pour répondre à la question de celle qui m'a posé la question, elle se reconnaîtra. Là je vais vous dire tu, qu'est-ce que tu veux concrètement dans ta vie sentimentale? À partir d'aujourd'hui, fais l'exercice. Pendant une semaine, prends le contrôle de tes pensées et change systématiquement les pensées négatives qui peuvent arriver en pensées positives. Si tu as vécu, pour les moments célibataires ou même pour toute femme tout simplement, si tu as vécu une déception amoureuse, il y en a beaucoup justement, l'exemple me vient parce que j'ai beaucoup qui me disent oui, j'ai vécu tellement de déceptions amoureuses, du coup j'ai du mal à refaire confiance et tout. Je comprends, mais dis-toi un moment que oui, tu as rencontré un ou des hommes qui n'étaient pas faits pour toi, mais dis-toi que nous sommes 7 milliards sur la terre et que parmi les 7 milliards, il y a forcément au moins 1 ou 2 hommes qui sont bien. On sait tous bien qu'il y a des hommes bien et des hommes moins bien. Donc, dis-toi que après avoir fait le travail sur toi, quand tu seras prête, tu pourras rencontrer le partenaire idéal pour toi. Continue de croire à l'amour, c'est hyper important. Donc, vraiment, pendant une semaine, si tu es une maman solo, si tu es femme tout simplement, continue de croire à l'amour. Dis-toi que, ok, oui, j'ai été déçue, mais oui, il existe celui qui est fait pour moi. Il existe l'homme qui est fait pour moi. L'homme, tu mesures pour moi. Il existe et je pourrais le rencontrer, je pourrais me reconstruire. Donc, c'est important. Dès que je dis, oh, toutes les femmes ou tous les hommes sont pareils, pense à me dire, oh non, 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 c'est vrai, il y a des personnes toxiques, mais il existe également des personnes angéliques, des gentlemen. Pour un homme, il faut qu'il se dise qu'il existe des femmes de valeur, des femmes d'exception, des femmes dynamiques, des femmes de caractère. Donc, c'est important. Pour toi aussi, femme, dis-toi qu'il existe l'homme parfait pour toi. Parce que l'homme idéal, l'homme parfait n'existe pas, mais l'homme parfait pour toi. C'est-à-dire celui qui va t'aimer, qui va te respecter, qui va t'accepter avec toi, avec tes enfants ou si tu en as ou pas. Donc, ça, c'est très important. Donc, dis-toi, fais l'exercice. Concentre-toi sur ce que tu désires pendant les une semaine. Tu ne crois plus à l'amour, je te l'ai dit, exerce-toi, je te l'ai dit. Tu te dis que tu es une maman célibataire, que tu as plusieurs enfants et que tu ne peux plus refaire ta vie. Continue à croire. Dis-toi aussi, peu importe que j'ai 1, 2, 3, 4 enfants, moi j'en ai vu, que j'ai 5 enfants, peu importe, je peux me reconstruire. Je peux trouver le mari idéal pour moi, même si j'ai des enfants. Ça, oui, c'est possible. Tout part d'un état d'esprit, tout part de ton mindset, tout part vraiment de ton attitude, en fait, dans la tête, dans ton mental à la base. Donc, travaille vraiment à ça. À moins que tu désires, il y en a qui vivent très bien le célibat, je le dis toujours. À moins que ton souhait vraiment, c'est de oh, j'en ai marre, je veux plus, je préfère m'occuper de mes enfants, je préfère vivre ma vie toute seule. Il n'y a pas, c'est ton choix, mais il faut que si vraiment ton désir est vraiment de, tu vis ton célibat et que tu as besoin de te remettre en couple, de vivre dans les bras d'un homme, de te dire, tu auras quelqu'un, coucou Yvonne, et que tu as besoin de te dire, oh, quelqu'un avec qui qui peut te soutenir moralement, qui peut te soutenir, même parce qu'une maman célibataire, il faut savoir que la charge mentale, elle est énorme, par rapport à une maman lambda, tout simplement, une maman en couple, Mais à part ça, j'insiste sur le cas d'un maman célibataire, c'est celle que j'accompagne beaucoup plus parce que je l'ai été et je dis toujours, si j'ai réussi à m'en sortir aujourd'hui, parce que oui, je suis mariée pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je pense que je l'ai suffisamment dit, je sais pas trop, mais je suis mariée, j'ai réussi à me reconstruire malgré ma rupture douloureuse, malgré le fait que j'étais maman célibataire, j'ai réussi
à trouver, à rencontrer le partenaire idéal pour moi qui m'a accepté pour ce que je suis. Parce que je le répète toujours, je ne suis pas la femme parfaite, mais je sais que je suis consciente de ma valeur, je suis consciente de mes qualités, je suis consciente de mes défauts. Et le fait pour moi d'avoir un enfant, pour moi, n'a presque jamais été un handicap. Et pour cela, j'ai mis mes standards, les standards que je voulais. Et heureusement, Dieu merci, merci à la vie, j'ai réussi à atteindre mon objectif, mais parce que je me suis donné également les moyens, parce que j'ai également fait un travail sur moi. Donc, si toi, par exemple, tu es une maman célibataire, ne te dis pas que oui, parce que j'ai des enfants, oui, parce que si, peu importe les raisons, non, on ne te dévalorise pas. Continue à croire, à t'accrocher sur ce que toi, tu désires. Ça, c'est très, très important. C'est pour ça que dans ce direct, dans cette vidéo, je vous parle de la force de l'intention. Parce qu'il faut que toi, tu décides d'abord et que tu le gardes dans ta tête, que tu restes focus sur ce que tu veux. Si tu veux rester célibataire, il n'y a pas de souci. Tu le vis très bien, mais c'est super, je suis contente pour toi. Parce que le bonheur, je le dis généralement assez. Merci Yvonne, merci d'être passée. Bel après-midi à toi également. Super personne Yvonne, franchement, coach Yvonne également. Oui, donc j'étais en train de dire, oui, voilà, focalise-toi sur ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que je vais noter? En ce moment, est-ce que tu veux un nouveau poste? Est-ce que, ou monter ton entreprise, par exemple, et tu penses que tu ne peux pas? Dis-toi, ok, je peux déjà, croire déjà que tu peux. Quelle est ta vision? Ok, tu as certainement des barrières, tu as certainement des points de ralentissement et tout, comme tout le monde, hein. Rien n'est aisé. Il y a des choses qui sont faciles, mais pas simples, ou bien je sais pas les merdes. Travail, tu peux rencontrer, tu peux trébucher. C'est comme l'enfant quand il commence à marcher. Les débuts de tout, c'est difficile. Tu peux trébucher, mais ne te dis pas parce que tu es tombé que tu ne pourras pas te relever. Trouve toujours un moyen. Travaille à toujours penser solution. Dès que tu crois déjà dans ta tête, la Bible même le dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, focalise-toi sur ce que tu veux, je le répète. Utilise ta force de l'intention pour rester actrice de ta vie sentimentale, pour rester acteur de ta vie, de ton épanouissement personnel. C'est très, très important. Very important. Très important. Qu'est-ce que je vais noter d'autre? Donc, tout est possible à celui qui croit, je vous l'ai dit. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Instagram, ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Et si vous avez besoin de plus d'infos, regardez les précédentes vidéos que j'ai faites parce que j'ai développé pas mal de sujets sur, par exemple, comment se remettre d'une rupture amoureuse douloureuse. Déjà, justement, coach Yvonne était avec moi ce jour-là, était mon invité spécial. Avec coach Cassandra également, une invitée spéciale également, on a parlé de comment faire son deuil amoureux afin de pouvoir rencontrer le partenaire idéal ou se préparer à la meilleure relation. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter ces vidéos, les réécouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là, je peux vous aider. Si vous avez des questions, laissez-moi les mots en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre, soit en live, soit en privé, selon que vous me réécrivez. Donc, voilà. Alors, donc, à partir d'aujourd'hui, pensez à utiliser, à focaliser votre pensée uniquement sur ce qu'il va. Ou pensez à vraiment avoir le réflexe de vous concentrer sur ce que vous désirez et ne vous attardez pas beaucoup sur ce que vous ne désirez pas, sur ce que vous craignez. C'est un exercice vraiment important à travailler. Je me rappelle quand je venais de me lancer sur Instagram, j'avais fait un post où je disais le tri dans les pensées est important. Mais là aujourd'hui, je préfère encore redévelopper pour vous expliquer vraiment le concept, ce que c'est déjà. Le tri vraiment, donc se dire les pensées vraiment qui ne nous conviennent pas. Imaginez-vous penser à quelque chose de triste, à quelque chose de douloureux, à une situation qui vous a vraiment déçu, à une personne qui vous a vraiment déçu, à une situation vraiment où vous avez été triste. C'est pas le top pour votre mental, non, mais pensez plutôt à des choses plus agréables, des choses que vous désirez. Comment vous pouvez éviter de retomber dans des situations qui ne vous ont pas convenu. Réfléchissez plus à ça et concentrez-vous sur le positif. Focalisez-vous sur vos projets, sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous souhaitez faire. Très, très important. Merci, c'était Nelly, votre Love Coach. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!